En réalité, ces définitions sont tirées d'un dictionnaire ou de dictionnaires au pluriel. Dans les dictionnaires, on nous dit que la paix, c'est un calme. Il n'y a pas de conflit, de guerre, d'injustice ou de mal qui nous est fait. C'est vraiment un repos, une harmonie. La paix, c'est aussi la tranquillité ou l'état d'une personne où rien ne vient le troubler. Être sans inquiétude. Et donc, à l'opposé de inquiétude, tu as le mot la quiétude, qu'on n'utilise pas souvent, mais qui existe en français, ou la sérénité, être serein, paisible. Même un dictionnaire disait que la paix, c'est le bonheur du paradis. C'est être au paradis, la paix. Donc, autant ce soir que dimanche, est-ce qu'on a commencé la vidéo? Parfait, merci. Désolé, j'ai oublié de faire note. Merci beaucoup pour ta rapidité d'esprit. Donc, autant ce soir que dimanche, on va reparler un peu de cette définition-là pour comprendre ce qu'on recherche, pour comprendre ce qui est devant nous quand on parle de la paix. Vraiment une tranquillité d'esprit, vraiment un calme, vraiment une sérénité, une confiance d'une certaine façon. On va parler un peu de la réalité des choses, la vie qu'on a présentement. Alors, on parle un peu des acteurs ou les personnes qui sont là impliquées dans les réalités de la vie ici-bas. On veut parler concernant les humains, premièrement, les hommes et les femmes. Il y a une réalité, et la réalité, c'est que la paix, elle est disponible. C'est possible de justement goûter le repos ou une quiétude, le bonheur. C'est possible d'être dans une situation où rien ne nous trouble. On laisse les choses entre les mains de quelqu'un d'autre. Mais la paix, elle est disponible. Et on veut considérer ou réaliser que nos choix, les choix des êtres humains au pluriel, les choix des êtres humains entraînent, amènent ou produisent des conséquences. À chaque fois que tu fais un choix, ça va t'affecter. Et ça va affecter les gens autour de toi, évidemment. Toute situation, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, la façon que tu conduis ta voiture sur la route, la façon que tu parles aux gens autour de toi, la façon que tu fais ton travail même, ça produit des conséquences. Il y a les humains qui font des choix, mais là, on va parler, évidemment, pour nous, on va parler de la réalité de Jésus-Christ. Alors, quand on regarde dans les paroles de Dieu, c'est sur votre feuille, mais je le mets ici au tableau aussi. Donc, on nous parle de Jésus-Christ avant qu'il soit né. On nous mentionne des choses sur lui. Un enfant nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera l'admirable. Jésus est vraiment admirable dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, ce qu'il représente. Il est conseiller aussi. Il a la sagesse, il peut nous aider. C'est le Dieu fort, le rocher. Il a la puissance. C'est le Père d'éternité. C'est un fait que par Jésus, on est de nouveau. On est créé de nouveau en Jésus-Christ. Donc, dans ce sens-là, il donne la vie. Dieu, par Jésus, a tout créé. Mais c'est aussi le prince de la paix. Le prince de la paix. Et quand on considère le mot prince, nous, de nos jours, on ne voit pas cela de la même façon. J'ai rencontré un homme dernièrement qui s'appelle Prince. C'est son nom, Prince, son prénom. Mais en réalité, nous, de nos jours, Prince, qu'est-ce que c'est? Mais un prince, quand tu regardes dans les écrits de Dieu et auparavant,
c'est quelqu'un qui a une domination, une autorité, un vrai pouvoir. Le roi, le prince, c'est l'autorité. Donc, Jésus, c'est le prince de la paix. C'est sa puissance, son autorité, c'est sa souveraineté. Lui, il règne. Il est le prince de la paix. Il a la puissance, l'autorité. C'est lui qui est le prince de la paix. Si on considère aussi d'une autre façon, pour nous, on sait qu'il y a le Père, le Fils, l'Esprit, mais on peut considérer aussi le Père, Dieu, dans le sens qu'on nous dit « Or, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le souverain pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus, par le sang d'une alliance éternelle. » Par le sang d'une alliance éternelle. Donc, le Dieu de paix. Alors, des fois, c'est particulier parce que tu vas avoir des situations où souvent les êtres humains vont dire la religion cause des guerres, des conflits. Il y a eu beaucoup de guerres dans le monde et c'est à cause des religions. Donc, les gens vont critiquer les religions et même des fois, les gens vont critiquer donc Dieu directement ou indirectement dans cela. Mais peu importe ce que les gens peuvent dire, parce que c'est les gens ou c'est les religions qui disent et font des choses. Mais si on laisse Dieu parler, Dieu dit qu'il est le Dieu de paix. Donc ça, c'est comment Dieu est, c'est comment Dieu agit, c'est qui il est, c'est ce qu'il fait. Il est le Dieu de paix. Alors Dieu désire la paix. Il est le Dieu de la paix. Il doit agir, il règne, il doit rendre aux gens selon leurs actions, mais la réalité, c'est que Dieu est un Dieu de paix. Il est un Dieu qui veut bénir. C'est un Dieu de vie. Dans les Écritures, on nous dit que Dieu n'a pas de joie à voir le méchant mourir. Il veut que le méchant se détourne du mal pour vivre à la place. Alors Dieu, c'est un Dieu de paix. C'est important de réaliser cela. Donc, moi, je tourne ma page. Si tu veux regarder sur la page 2, on continue. On a déjà mentionné, mais juste spécifier encore, on va diviser en deux parties ce soir de 20-25 minutes et puis après ça, prendre une pause et donc la deuxième partie de 20-25 minutes. Donc, si on considère, on a les humains, on a Jésus-Christ, on a Dieu le Père. Mais là, regardons un peu la réalité de la vie. On vit ici-bas sur la terre. Puis sur la terre, il y a des événements. Il y a des individus ou des gens. Il y a des épreuves. Il y a des gens qui vont dire des choses méchantes, faire des choses méchantes ou pas gentilles ou qui causent du mal et du tort. Donc, c'est pour ça qu'on peut parler en deuxième lieu, pas seulement la vie ici-bas avec des situations, des événements, des épreuves, mais la réalité, c'est qu'il y a des irritants. Il y a des irritants ici-bas. Il y a des événements, comme je disais, mais ces choses-là, ce qui se passe dans notre vie, les gens, les choix que les gens font, parce que les gens ont fait des choix, il y a des conséquences sur ma vie et la vie des gens autour de moi. Donc, les irritants vont apporter de la crainte ou du souci ou de l'inquiétude ou ça va être un poids à supporter ou ça va être une douleur ou ça va être quelque chose qui va nous troubler ou nous déranger. Donc, la réalité, c'est qu'il y a des gens autour de nous qui font des choix, il y a des événements et il y a des choses qui sont comme des irritants. Et c'est là qu'en troisième lieu, on peut considérer la réalité du danger ou du problème, si tu veux utiliser le mot problème. Mais le danger ou le problème, c'est que quand un irritant va venir, quand quelqu'un va dire quelque chose ou faire quelque chose qui nous blesse, qui nous cause des problèmes, qui nous empêche d'avoir ce qu'on veut avoir, ou peu importe ce que c'est. Donc, quand il y a une situation comme celle-là, un irritant qui se produit, comment est-ce qu'on va réagir? Ça, c'est le danger. C'est comment on va réagir face à la situation. Parce que ces choses-là peuvent
éloigner la paix de nous. Rappelle-toi, comme je disais au début, c'est possible d'avoir la paix. Il y a le prince de la paix, il y a un Dieu de paix, et nous, on est là, les êtres humains. On est sur la terre, on fait des choix, on vit, les gens autour de nous font des choix, puis évidemment, nous ne sommes pas des robots, puis on ne va pas commencer à contrôler la vie des gens non plus. J'imagine que toi, tu ne veux pas te faire contrôler. Personne vraiment veut se faire contrôler. Donc, les gens ont une certaine liberté de vie. Et les gens font des choix. Et les choses, les irritants ou les choix des gens qui nous compliquent la vie peuvent éloigner la paix de nous. Alors, le problème à la base, c'est comment je vais réagir face aux irritants. Comment je vais réagir face aux épreuves? Comment je vais réagir face aux problèmes? Comment je vais réagir face aux obstacles? Comment je vais réagir face à la méchanceté des gens autour de moi? C'est ça la chose. Donc, on a la vie ici-bas, il y a des irritants. Le danger, c'est de mal réagir. Je pourrais avoir la paix, mais je laisse ces choses-là m'affecter et la paix s'éloigne de moi. Elle s'éloigne de moi comme je ne peux pas l'avoir ou l'atteindre parce que je choisis de réagir ou d'agir d'une certaine façon. Je choisis de le prendre très personnellement. Je choisis de vraiment le porter moi-même. Je réagis d'une façon et la paix, elle s'éloigne de moi. Donc, une troisième chose aujourd'hui, on va parler de promesses. On va regarder une promesse de Jésus-Christ. Vous connaissez cela, vous l'avez déjà lu, c'est dans vos notes, mais c'est important pour tous les êtres humains de réaliser cela. C'est une promesse qui vient de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? C'est le prince de la paix. Il existe, il est réel, il est accessible, il est le prince de la paix. Quand il était sur la terre, il a dit cela. Il a dit à la foule, c'est important de comprendre, la promesse qu'il fait, il ne parle pas à ses disciples, il parle à la foule. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter des choses, fatigués de souffrir, fatigués des problèmes de la vie, fatigués des situations irritantes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le poids est sur nous. Et Jésus promet le soulagement, comme si la paix peut venir ou revenir finalement. Parce que rappelez-vous, c'est quoi la paix? On en a parlé. La paix, c'est rien ne te trouble. Tu es sans inquiétude. Tu retrouves l'harmonie ou la quiétude ou un soulagement. Quelqu'un a déjà dit justement que souvent dans la musique, ce qui se produit, c'est que la musique, elle est construite un peu comme cela, avec les notes de musique. Tu as un moment de tension, puis un moment de relâchement. Un moment de tension, puis un moment de relâchement. Je ne suis pas un musicien pour bien vous l'expliquer, mais la vie, elle est comme cela aussi. Dans la vie, tu as des moments de tension, d'épreuve, de difficulté, de lourdeur. Et des fois, plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs heures après, finalement, c'est réglé la chose. Le poids est comme enlevé. Finalement, il y a un soulagement. Mais comme je dis, notre réaction. Alors Jésus fait la promesse, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. » Il ajoute aussi, « Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ça, c'est comme la paix, hein? La paix. Remarquez, Jésus ne dit pas « Vous n'aurez jamais d'épreuves, vous n'aurez jamais de problèmes. » Il dit « Vous avez des problèmes, mais venez à moi. » Faites un choix. Vous avez remarqué des fois, j'ai eu plusieurs situations dans ma vie, plusieurs emplois, quand il y a une pression au travail ou un gros
stress ou des fois on va dire au Québec un rush, un gros rush au travail, qu'est-ce que les gens font? Ils veulent sortir, fumer, en espérant relever quoi ou enlever quoi? La tension. Enlever la tension. Alors, c'est pas juste la pause, c'est que comme ils veulent la nicotine, comme la drogue. Alors, et c'est là que certains gens, dans les épreuves de la vie, ne pouvant pas, ils vont aller vers l'alcool pour enlever la pression ou la tension. Ou aller vers la drogue. Ou dans d'autres cas, ça va être vers des médicaments très forts pour aider avec la situation. Mais il y a quelque chose de meilleur. Il y a une promesse de Dieu, une promesse de Jésus-Christ, le Prince de la paix. Il offre à la place le repos de mon âme. Et il est accessible. Hein? Il dit, je suis doux, je suis humble de cœur. Venez. La promesse est pour tout le monde. L'offre est donnée. C'est là qu'on doit faire un choix. C'est là qu'on doit faire un choix en réalité. Et ce qui se passe généralement, c'est que l'être humain fait des choix pas très sages. On pourrait dire stupides, mais on va dire pas très sages. Les gens font des choix qui ne sont pas très sages. Les gens font des choix qui sont méchants, mauvais. Et à cause de cela, nous, à côté de eux, on souffre. Ou on perd notre paix. Parce que quelqu'un décide de crier des bêtises ou de mal agir ou de voler quelque chose ou de réagir comme ceci, ça nous affecte. Et la paix, c'est comme si on perd notre paix. On perd notre paix. Mais en réalité, eux ont fait un choix. Ils ont choisi d'être méchants ou de crier des bêtises ou de voler quelque chose. Ils ont fait un choix. Mais toi, tu as un choix à faire aussi. Tu as un choix à faire. Tout le monde a un choix à faire. On a le choix de croupir sous le problème et de voir la paix s'en aller, ou on a le choix d'aller vers Jésus et de réclamer cette promesse-là, de demander son repos, de demander d'être soulagé, aidé dans la situation. Le repos et le soulagement. D'être aidé en cela. Alors, considère sur la feuille, c'est marqué, mais considère justement, les mauvaises réactions font en sorte qu'on perd notre paix et qu'on a plus de problèmes, même des fois. Donc, mal réagir face aux irritants de la vie, on n'a pas la paix. Et on va avoir plus de problèmes peut-être des fois. Je vous donne un exemple. S'il se passe quelque chose et je ne suis pas content et je suis fâché, alors je me tourne de bord et je frappe dans le mur. Mais là, j'ai un deuxième problème, je dois réparer mon mur. En plus du problème qui me cause d'avoir frappé dans le mur. Donc, ça ne résout rien, n'est-ce pas? Mais ça peut empirer. Mais si je choisis à la place, face à la situation irritante, je considère Jésus et son offre. Là, il y a la possibilité d'avoir sa paix, son repos, son soulagement, son aide. On va en parler plus. Jésus ne dit pas qu'il n'y aura pas d'épreuve, mais il offre le repos et le soulagement dans l'épreuve. Il offre cela. Regardons, si l'on continue, on va regarder une autre chose avant de faire une pause. Une autre promesse, on va juste la regarder un petit peu. Romains 15, verset 13, c'est dans vos notes aussi. C'est un outil ou des outils. Alors, on doit aller plus en détail parce qu'on veut vraiment parler de Jésus et encourager les gens dans la réalité de notre confiance en Jésus. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit? Voilà, Dieu nous dit, le Dieu d'espérance. Alors, le Dieu, ce n'est pas seulement le Dieu de paix, mais c'est un Dieu d'espérance. Que le Dieu d'espérance vous remplisse donc de toutes sortes de joie et de paix. Remarquez que ça dit remplir, hein? Remplir. Que le Dieu d'espérance vous remplisse donc de toutes sortes de joie et de paix
Comment? Dans la foi, afin que vous abondiez en espérance. Comment? Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Donc, le Dieu d'espérance veut qu'on ait la joie et la paix. Il veut cela. La promesse est donnée encore. Cette promesse-ci, en réalité, elle ne s'adresse pas à tout le monde. Elle est spécifique. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous ». Sa promesse est pour n'importe qui. On doit aller à lui. Souvent, on l'a mentionné, mais vous le savez, quand Jésus était sur la terre, combien de ceux qui ont été à Jésus pour demander de l'aide, combien de ces gens-là est-ce que Jésus a aidé? Tous. Tous ceux qui ont été vers Jésus pour demander de l'aide ont eu de l'aide. Tous ceux qui ont été vers Jésus pour être guéris ont été guéris. Tous. Et combien de ceux qui n'ont pas été vers Jésus ont été aidés? Aucun. Parce qu'ils ont fait le choix de ne pas aller vers Jésus. Donc, l'offre de Jésus est pour tout le monde. Venez, mais les gens doivent choisir d'aller. Mais ici, l'offre, elle est différente parce qu'elle est rattachée à deux choses. On va en parler tantôt, on va faire une pause. Mais elle est attachée à la foi, puis elle est attachée au Saint-Esprit, ou la puissance du Saint-Esprit. Donc, cette promesse est liée à deux choix qu'on doit faire dans notre vie. Deux choix qu'on doit faire. Mais c'est une possibilité d'être rempli de joie et de paix, malgré les irritants ou les difficultés de la vie. Alors, on va prendre une pause présentement. On peut arrêter la vidéo.